Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo. Alors, vous l'avez vu avec le titre que j'ai choisi. C'est un tirage au départ donc sur la guérison, c'est-à-dire ce que vous devez guérir, ce qui actuellement vous fait encore souffrir, d'accord, qui se voulait donc pour votre bien-être, pour prendre en compte véritablement vos sentiments, vos émotions, vos blessures, etc. Donc vous parlez de vous encore une fois, mais voilà, pour vous mettre un petit peu au premier plan, ce que certains, je sais très bien, ne font pas dans leur vie de tous les jours, ou en tout cas essaient de le faire, mais c'est compliqué, parce qu'ils n'ont pas forcément l'habitude de se faire passer au premier plan. Bref, et puis, lorsque j'ai tiré les cartes centrales de ce tirage, l'archange Michael est sorti 2 fois dans ce jeu qui n'a pas de rapport avec l'archange Michael, même si c'est un jeu de guérison. Donc, je suis allée chercher l'oracle spécifique de l'archange Michael et tout résonnait parfaitement bien. Donc, j'ai compris que, et c'était plutôt normal vu les cartes, l'archange Michael était avec nous actuellement. Ça fait plusieurs fois que je tire les cartes pour plusieurs personnes différentes, pour plusieurs situations différentes. L'archange Michael est très présent, je trouve actuellement, on va dire, dans notre monde terrestre, même s'il est là régulièrement. En tout cas, sa présence ressort énormément dans ma sphère personnelle, on va dire, et ma sphère extérieure. Donc, c'est peut-être là, comment dire, un signe fort que nous pouvons faire appel à lui. Donc, d'où mon titre avec l'archange Michael, parce que je pense que moi et les autres personnes, donc les autres personnes et moi, comme moi, voilà, on est là aussi pour relayer un message. Nous voyons certaines choses, nous voyons certains signes, et je pense qu'il est bon que nous les relayions pour nous aider, nous les humains, d'accord, puisque si un archange se manifeste comme ça à plusieurs reprises, c'est qu'il veut nous proposer son aide. Donc je pense que nous serions bien, comment dire, nous aurions peut-être la bonne idée de faire appel à lui. C'est quand même un grand honneur qu'il nous fait. Donc l'archange Michael pour nous aider à guérir ce que nous devons guérir. Et j'ai pris aussi d'autres cartes qui n'étaient pas prévues, que vous ne voyez pas, hein, qui sont plus sur la droite, je vous les montrerai bien évidemment, sur ce que nous avons en face de nous et qui apparemment, comment dire, nous fait du mal, on va dire, d'accord? Soit la situation, soit la personne, puisque vous le verrez, il y a les deux cas possibles. Et alors c'est rigolo, entre guillemets, parce que toutes les cartes que j'ai tirées pour cette partie-là du tirage sont tombées à l'envers. Donc on voit bien que c'est une situation où une personne, on va dire, un peu bloquante ou bloquée, hein, d'accord? Bon, et ensuite j'ai pris quelques petites breloques, parce que j'avais envie de me faire plaisir sur quelque chose d'un peu plus léger. Rien de grave, hein, mais on sent quand même qu'on a des choses un peu à libérer, ou des choses dont on doit se libérer, bref. Hein, et donc j'ai pris des petites breloques, et on verra elles aussi, évidemment, vous en avez l'habitude, elles sont parfaitement en adéquation avec tout ça. Donc très très beau tirage quand même, hein, déjà parce que vous êtes formidable, hein, tout ce qui sort là pour vous est top, d'accord. Et on va voir encore une fois que vous devez absolument, c'est un devoir, oui, au sens où vous devez véritablement, comment dire, penser à vous, et vraiment oser vous libérer de certaines choses, de certaines habitudes, de certaines personnes, de certaines pensées, etc. D'accord? Voilà, le tirage est fini. Bon, non, on y va. Tout d'abord, merci infiniment d'être là. Encore une fois pour certains, depuis le début pour d'autres, pour aujourd'hui, pour les nouveaux. Merci infiniment par avance pour tous les j'aime que vous allez mettre sur cette vidéo, qui me disent que oui, ça vous parle et que oui, ça vous aide. C'est surtout ça, en fait, le but, vous le savez, hein, c'est de vous aider à être heureux, à être en paix, à être fier de vous, à vivre une belle vie, d'accord? Donc merci pour les pouces, n'hésitez pas à partager pour les personnes qui en auraient besoin, qui en auraient envie, à qui ça va parler, d'accord? Et bien sûr, abonnez-vous pour recevoir toutes les notifications de mes vidéos, de mes petits shorts, etc. Moi, ça me fait plaisir de voir le chiffre monter, de savoir qu'on est autant à être prêt, voilà, à vivre une belle vie, d'accord? Oui, nous avons plusieurs vies, en tout cas, j'en suis persuadée, déjà parce que je les vois, mais aussi parce que bon, je le sais à travers toutes les consultations que je fais. Mais voilà, déjà, cette vie-là, cette belle vie-là, on va se la faire, on va la prendre, on y a droit. Ok, allez, go! Alors, vos énergies, elles sont là. Je vais déplacer les cartes, hein, ne vous inquiétez pas. Je les ai toutes mises là parce que c'est ma façon de travailler, que j'ai besoin de créer une espèce d'alchimie, si vous voulez. Hein. Tant plus que vous voyez, des fois, je prends des cartes qui ne sont pas prévues.
Donc, vos énergies. J'ai commencé par une rune. Alors, cette rune, pour ceux qui me suivent, vous n'avez pas l'habitude de la voir. Enfin, cette rune, ce type de rune. Parce que normalement, elles sont dans un petit panier que je vous montre. Voilà. Avec des runes, vous voyez, qui sont faites sur des pierres cornalines, aventurines, amazoniques peut-être. Non, aventurines, bref. Et améthyste. Or, j'ai d'anciennes runes qui viennent de mon moment, qui sont donc anciennes, vous l'avez entendu, et donc je mets dans un petit pochon comme ça, et qui donc normalement ne se mélange pas. Et en fait, je pense que mon pochon a dû rester ouvert, et la seule rune qui était mélangée aux autres, c'est celle-ci. Et elle résume plutôt bien tout le tirage. Donc, votre énergie actuellement, ce que vous vivez, ce que vous ressentez, ce que vous pensez, c'est cette rune-là, donc que je remonte. Voilà. Donc, vous savez, les runes ont plusieurs noms, mais qui sont très proches les uns des autres. Hein. Donc, c'est la rune Nodise, qui représente, messieurs, dames, la contrainte, l'épreuve, le sacrifice, le besoin, la nécessité, les obstacles, mais aussi la sortie du tunnel, la prise de confiance en soi, l'équilibre retrouvé. D'accord? Donc, j'ai un peu l'impression que, et on va le voir avec les autres cartes que j'ai prises pour compléter la rune, que vous êtes dans un entre-deux, c'est-à-dire que certains touchent du doigt ou ont touché du doigt et ça continue un mieux. D'accord, je vous l'avais dit par rapport au tirage précédent pour ceux qui me suivent, les énergies ont changé. Il y a davantage, justement, et je vous félicite de penser à vous davantage, il y a davantage de prise de recul par rapport à certaines choses, davantage de détermination, d'affirmation de soi, d'envie, d'allant, etc. Oui, mais ça reste difficile, soit par rapport comment dire, au fait de sauter le pas pour certains, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore franchi ce cap-là complètement, d'accord? Et encore une fois, on ne se juge pas durement, on fait ce qu'on peut, d'accord? Soit, alors et où, hein, par rapport à un entourage, ou à une situation particulière, ou à une personne particulière, c'est encore long, tout n'est pas fait, et c'est vrai que, voilà, certains d'entre vous sont, enfin, beaucoup d'entre vous, sont dans un entre-deux, entre oui, ça va mieux qu'à un moment donné, ok, mais tout n'est pas dégagé, de toute façon ça se voit. Ok, voilà, donc on est dans une espèce d'entre-deux. Et donc c'est vrai que, avec les cartes qui sont en dessous, c'est exactement ce que l'on me dit. On a eu la carte magie, alors dans l'ordre, hein, on a eu magie, on a eu, alors je l'ai mise avec la carte plaisir parce qu'elle est sortie après, comme elles étaient de la même couleur, 20-21, je les ai mises ensemble. On a eu magie, alors si vous voulez, plaisir, muse, confusion, bloqué. On a eu simplicité qui est venue se mettre là. Ensuite, force, vous la voyez un peu, ouais, force, critique, protection, commencement. Donc vous, ce que vous aimeriez, je pense, et je vous comprends parfaitement, c'est que ce problème qui vous préoccupe, cette non-décision, cette personne qui... cette situation, cet entourage, bref, vous, tout simplement, vous aimeriez que par magie, un petit peu, les choses se résolvent, avancent. Un petit coup de baguette magique, un petit coup de main céleste, ça ne serait pas de refus. Avec muse, confusion bloquée, hein, muse, vous voyez, hop, la pluie d'étoiles tombe sur elle, elle vient de l'extérieur. Hein, la muse, hein, c'est la déesse de l'inspiration. Vous aimeriez bien que, voilà, quelqu'un, qui que ce soit, d'extérieur, de visible ou invisible, vous donne un petit peu la solution du problème, ou en tout cas vous aide vraiment à faire en sorte que la situation, la confusion, le truc qui est bloqué, soit parce que c'est bloqué, vous n'avancez pas et vous savez que vous n'êtes pas loin, soit c'est confus, vous ne savez pas trop le choix, etc. Est-ce que c'est le bon choix, le mauvais choix? Bref, que ce soit vous-même dans votre tête ou quelqu'un ou une situation particulière qui n'avance pas, ou qui ne veut pas avancer ou qui n'y arrive pas, bon bref, vous aimeriez bien recevoir un petit peu d'aide. D'accord? Vous aimeriez bien qu'il se passe quelque chose, hein, vraiment. Pour débloquer la situation, que les choses, simplicité, soient plus simples. Voilà, qu'à un moment donné, c'est pas que vous en avez marre, mais presque, quoi. Vous aimeriez, voilà, vraiment recevoir, sentir, voir concrètement le petit coup de pouce de l'univers, pour être dans des choses plus simples, où vous pouvez enfin profiter complètement, d'accord, de votre vie, de votre situation, que ce soit en amour, dans le travail, dans vos relations, voilà, en argent, sur un projet, etc. Donc oui, force, oui, vous vous sentez suffisamment fort, forte pour critique,
vivre votre vie comme vous, enfin, comment dire, pour avancer comme bon vous semble, dans le projet que vous voulez, sous le regard des autres, pourquoi pas. Oui, vous vous sentez maintenant, ce qui n'a pas toujours été le cas, suffisamment forte pour avancer. N'oubliez pas tout de même, bon, vous êtes protégé, mais de bien vous protéger vous-même. C'est une carte de protection, certes, mais c'est une carte aussi de protection que l'on se donne à soi-même. Donc n'oubliez pas, et c'est important par rapport à tout ce qui est sorti, de bien vous protéger, que ce soit alors énergétiquement, pour ceux qui font ce genre de petits rituels ou qui y croient. Donc sa petite bulle dorée, la petite formule, si vous n'avez pas de petite formule pour vous protéger, j'en ai une que j'utilise régulièrement, notamment avant de faire des soins ou des choses un petit peu, on va dire, lourdes. Donc n'hésitez pas à me demander, je vous la donnerai avec grand plaisir, d'accord? Ce n'est pas quelque chose que j'ai inventé, hein, c'est quelque chose que j'ai lu. Donc, et que j'ai intégré parce que ça me parlait à moi. Bref, donc vous êtes protégé, oui. Désormais, vous savez vous protéger, oui. N'oubliez pas de le faire, donc énergétiquement, comme je disais, pardon, mais aussi en ayant, vous voyez, elle est dans l'eau, en ayant soit un lieu concret, soit dans votre tête ou dans des moments de votre vie, de vos journées, des moments où vous vous ressourcez, où vous vous coupez énergétiquement, et ça revient à la protection en fait, hein, par rapport aux autres, par rapport à la vie en général, d'accord, que ce soit volontaire ou pas, hein, que ce soit des gens véritablement négatifs ou qui ne le fassent pas exprès, au sens où n'importe qui, même nous, hein, nous véhiculons des énergies qui ne sont pas toujours positives et fleuries, n'est-ce pas? Donc n'oubliez pas de vous protéger, d'accord? Et vous, voilà, ce que vous avez envie, c'est que voilà, vous avez envie presque de vivre, de changer de vie, enfin de changer de vie, oui, de passer à une autre étape de votre vie. D'accord? Vous avez envie que voilà, les choses avancent, mais vous avez envie concrètement de voir un changement. Ok? Vous n'êtes pas loin, les choses ont bougé, hein, je le vois bien. Mais voilà, concrètement, il n'y a pas eu ce dégagement que vous attendez, que vous voulez, que vous méritez, etc. Mais vous avez gagné en force, vous avez gagné en assurance, ok? Et en détermination. Mais voilà, il manque le passage complet. La page, elle n'est pas complètement tournée. Ok? Bon. Vous êtes un petit peu en fin de chapitre depuis un peu trop longtemps, à votre goût. Ok, bon. Alors, ce que nous devons guérir, un petit peu de ménage. Ah oui, on a la carte de la confiance derrière. Donc, vous avez quand même confiance. Mais les cartes qui étaient derrière la carte de la confiance étaient quand même restées compliquées. C'est-à-dire que vous avez quand même vécu, je pense, des choses compliquées. Alors, ça peut être très, très compliqué pour certains, comme pénible, même si du domaine de la vie de tous les jours de beaucoup de gens. Mais ça vous a vraiment fatigué ou ça vous fatigue encore. Donc, vous êtes quand même quelqu'un, enfin, des personnes, je pense, très, très courageuses, très fortes, très conscientes de plein de choses, d'accord? Vous avez quand même confiance sur le fait que vous pouvez y arriver, que ça peut arriver, mais voilà, c'est lourd et c'est long. Ok? Bon, alors, ce que nous guérissons, ce que nous devons guérir, je vous montre toutes les cartes. On a eu, je vous explique, protégez-vous, c'est la première. Ensuite, on a eu fait. Ensuite, on a eu en même temps visualiser le succès et rompez les liens. Et dernière carte, parce que je sentais qu'il en restait une, on va dire, on a eu ange terrestre. Et je vous dirai la carte qui était à la coupe, qui peut être aussi importante. Donc, protégez-vous. Je pense que ce que nous devons guérir est assez évident. Fait, visualiser le succès, rompez vos liens, ange terrestre. Je répète. Donc, ce que nous devons guérir, ce qui vous fait encore mal, ce sont les énergies extérieures, oui. C'est-à-dire toutes les énergies, on va dire les mauvaises énergies qui vous entourent, qui sont liées à la peur. Les gens autour de vous qui ont peur, ça peut être votre conjoint, ça peut être votre amoureux, même si vous ne vivez pas avec lui, ça peut être votre propre peur, ça peut être des gens qui sont un peu frileux autour de vous, ça peut être peut-être aussi si vous êtes particulièrement sensible ou si vous vivez au cœur de l'actualité, tout ce qui se passe actuellement. Bref, ça vous atteint. Parce que, ange terrestre, vous êtes particulièrement sensible, particulièrement lumineux, et donc il faut vous protéger avec votre lumière, d'accord? Donc pour ceux encore une fois qui y croient, visualisez bien votre cocon de lumière autour de vous, appelez pour ceux qui y croient vos anges, vos guides, vos défunts, tous ceux qui peuvent vous aider, la lumière tout simplement, d'accord? Protégez-vous, d'accord? Vous êtes atteinte par des énergies qui ne seraient pas forcément les vôtres, même si on est humain et qu'on a forcément peur, etc., etc., encore une fois, mais vous êtes particulièrement sensible aux énergies qui vous entourent et aux énergies négatives. Donc, peut-être êtes-vous encore un peu trop poreuse,
Pensez bien, on a 2 fois la carte de la protection, s'il vous plaît, c'est pas pour rien, d'accord. Quelque part aussi avec celle-ci. Donc, protégez-vous, protégez-vous, protégez-vous. Si vous pouvez, on a la carte rompez vos liens, c'est aussi pour ça que je le dis. Si vous pouvez vous écarter de certaines situations ou de certaines personnes qui sont négatives dans l'absolu, qui vont pas, sans forcément abandonner tout le monde et vous entourer de gens qui vont forcément bien, mais voilà, prenez peut-être un petit peu de recul émotionnel, pourquoi pas, ou même carrément physique, si vous le pouvez aussi, avec certaines personnes qui, vous le savez, ne vont pas bien ou ne sont pas des personnes très lumineuses, d'accord, ou en tout cas, protégez-vous quand vous sortez, on va dire, de votre propre compagnie, d'accord. Faites-le, je me le dis aussi à moi, même si, bon, on ne le ressent pas toujours, d'accord. Donc, protégez-vous. Protégez-vous de la peur, protégez-vous des énergies négatives. Demandez à l'archange Michael qui sort 2 fois avec ces 2 cartes-là. C'est l'archange Michael, on reconnaît les ailes, la lance et le bouclier. Je vous le remontre, là il a l'épée, les ailes et la cuirasse. Ok. Donc protégez-vous, demandez à l'archange Michael de vous aider à vous protéger. Vous pouvez bien évidemment vous faire votre petite formule, votre petite prière à l'archange Michael. Il vous dit rompez vos liens. Demandez, je lis, demandez à l'archange Michael de faire disparaître tout attachement de peur, 2 fois la peur, découlant d'anciennes relations, afin de vous libérer des schémas destructeurs. Si vous êtes, comment dire, dans des relations négatives, alors négatives, on ne dit pas c'est la faute de qui, etc. Si dans votre famille, dans votre couple, même si vous êtes amoureux, dans peut-être avec la personne avec laquelle vous êtes, où vous voulez être, il y a des liens qui existent déjà avec donc vos enfants, vos parents, vos collègues, vos amis, voilà, vos proches en général. Si vous savez que vos relations sont gâchées, des relations qui sont belles normalement, qui sont tachées, teintées de peur, de choses liées au passé, ça revient le passé, je crois. Demandez à l'archange Michael d'assainir ces relations et de rompre les liens de peur liés donc au passé. Si vous pensez que actuellement dans vos relations, ça ne réussit pas, ça ne marche pas, parce que c'est lié à des peurs de vos anciennes relations qui n'ont pas marché ou qui sont mal passées, vous avez des traumatismes par rapport à l'amour, à la famille, peu importe, demandez à l'archange Michael de vous aider à faire place nette, à rompre ces souvenirs, donc énergétiques, émotionnels, etc., voire physiques, ces traumas, d'accord. Demandez de l'aide à l'archange Michael, quelle que soit votre situation dans ce que j'ai cité, peut-être d'autres encore dont je ne parle pas là. Demandez à l'archange Michael de vous libérer, que ce soit, des liens toxiques d'une relation actuelle, d'accord, qui n'est plus belle, qui n'est plus saine, parce qu'entachée de certaines choses, ou que ce soit pour avoir de belles relations maintenant par rapport aux traumas passés qui n'ont pas de rapport avec cette relation, on va dire, mais avec d'autres personnes. Ok, demandez, n'ayez crainte, l'archange Michael ne rompra que les liens toxiques. S'il y a de l'amour entre vous, l'amour ne sera pas coupé. Et si la relation se coupe définitivement, c'est qu'elle n'était pas bonne pour vous. N'ayez crainte. D'accord? Bon. Ensuite, sous la carte protégez-vous, donc dans, on va dire, la colonne pour vous faire du bien, on a eu la carte fée. Donc, le commentaire de la carte est celui-ci. Vous avez des liens étroits avec les fées. Le but de votre vie comprend la protection de Mère Nature. Donc moi, ce que je ressens, ce que je comprends, c'est que certains d'entre vous pourraient peut-être demander de l'aide, en plus de l'archange Michael, aux fées. C'est-à-dire, bien sûr, pour ceux qui y croient, d'accord, peut-être que certains sont en lien particulier avec la nature, d'accord, se sentent particulièrement bien quand ils vont dans la nature. Ont peut-être des dons liés à la nature, ok, ou sont particulièrement attentifs à la protection, à la préservation de l'environnement, de la nature. Et ça, peut-être que ça manque dans vos journées, ça manque dans vos semaines. Donc peut-être essayez, bien sûr, d'appeler les fées à l'aide, de pourquoi pas parler avec elles pour ceux qui y croient. Ce sont des êtres qui sont très élevés, ok, même si on les imagine petites et légères et
rayonnantes, etc. Donc des fois, ce sont des êtres qui sont très très élevés énergétiquement, donc ils sont forts hein, pour le coup, donc n'hésitez pas à leur demander de l'aide. Elles peuvent vous aider pour la nature, mais aussi, ah j'ai des frissons, ce qui est généralement plutôt bon signe, pour tout ce qui est relations amoureuses. D'accord? Les fées adorent les mariages, les belles unions, les bébés, des choses comme ça. D'accord? Tout ce qui se rapporte à la joie, à la fête. Donc n'hésitez pas, si vous avez des envies d'union, de bébé, tout ça, à leur demander de vous aider. Ok? J'ai beaucoup de très très belles... j'ai des petits papillons comme ça, là, des petits frissons, c'est magnifique. Donc je pense qu'elles sont tout à fait ravies de ce genre de perspective. Donc n'hésitez pas à leur demander. Bon, première solution. N'hésitez pas aussi à vous promener davantage dans la nature. Je pense que je vous le dis à chaque tirage et je me le dis régulièrement, même si le temps ne s'y prête un petit peu moins en ce moment, en tout cas dans mon hémisphère. Donc, les fées. Et aussi, donc, protégez-vous. Voilà, je pense que le fait d'être dans la nature hein, est aussi une sorte de protection pour vous parce que ça vous permet de vous retirer un petit peu des énergies, on va dire citadines, urbaines et sociales. D'accord? Donc n'hésitez pas à vous recueillir dans la nature pour vous ressourcer. On avait la protection dans l'eau tout à l'heure. N'hésitez pas à vous ressourcer davantage. Et quand vous êtes dans ce moment de ressourcement dans la nature, n'hésitez pas à saluer les fées, à les remercier, à leur parler et leur demander leur aide. Ok? Bon. Peut-être que certains devraient travailler davantage, peut-être en lien avec la nature, au jardiner tout simplement, pourquoi pas. Ok. Vous travaillez avec les essences de fleurs, ça me vient. Vous savez, les fleurs de bac ou les huiles essentielles, pourquoi pas. Ou un petit massage, ou respirer des huiles essentielles. Renseignez-vous pour ceux et celles à qui ça parle. Ensuite, et ça revient, cette carte-là, visualiser le succès. Ce qu'on vous demande aussi de guérir, c'est, alors, je parle hein, comme un livre, c'est de rester positif. C'est-à-dire que pour ce qui vous préoccupe, parce que clairement, soit il y a une personne, soit il y a quelque chose que vous voulez faire et que vous n'arrivez pas à faire, soit il y a une situation, bref, il y a quelque chose qui n'avance pas ou qui est bloqué ou qui vous fait du mal. D'accord? Restez positif, visualisez le succès. Je sais que c'est compliqué. Je sais que c'est compliqué si vous êtes face à une personne fermée que vous aimez profondément, ou à une relation qui ne fonctionne pas ou mal, etc., alors que vous savez que vous vous aimez, ou quelque chose que vous voulez, que vous n'arrivez pas à faire. Hein. Je sais que c'est compliqué, bien sûr, mais le fait d'être positif et confiant, et surtout de vous voir, vous, obtenir ce que vous souhaitez, parce que c'est juste et bon que vous soyez heureux et heureuse, c'est hyper important. Parce que c'est à la fois chimique et énergétique et spirituel et très terrestre. Ça vous garde dans des énergies, dans des pensées, dans des émotions, dans des... pas des hormones, mais j'ai pas de diplôme scientifique, hein, positif, ça vous nourrit positivement. D'accord, que ce soit très corporel ou spirituel, ça vous nourrit. Donc, voyez-vous, vous, vainqueur, victorieuse, de cette situation qui vous préoccupe. Voyez-vous avoir obtenu déjà tout ce que vous voulez. C'est hyper important. Et ça m'est revenu pour moi, je vous le dis, très récemment, pour quelque chose qui me préoccupe justement, ou qui me préoccupait, bon bref. Et donc, j'ai bien eu le message d'être... de visualiser positivement, pardon, j'ai mon chien qui aboie. Donc, le succès, la situation réglée. D'accord? Bon. Ensuite, donc, rompez vos liens, ça on l'a vu, ok. Et donc ange terrestre, on vous dit que dans ce que vous devez guérir, ce qui doit être voilà, intégré peut-être, c'est que vous avez véritablement la capacité d'apporter de l'amour autour de vous et dans votre propre vie. D'accord? C'est pas pour enseigner l'amour, mais vous avez la capacité, même si vous vous sentez un peu perdu, si la situation est compliquée, vous avez véritablement la capacité de vous en sortir, par l'amour que vous avez en vous, par la lumière que vous avez en vous. On ne parle pas de sacrifice, on avait la rune tout à l'heure qui était un peu dure, hein, même si beaucoup d'espoir dans cette rune aussi. Voilà, donc vous avez la capacité d'être heureux, heureuse dans cette vie parce que vous êtes rempli d'amour. Et il faut vous en donner davantage et il faut en mettre sur la situation qui vous préoccupe, d'accord? Attention, pas tout donner si vous avez une personne en face de vous à laquelle vous pensez, pas tout donner à cette personne au sens, voilà, mais mettre de l'amour, vous voir déjà, si c'est vraiment important pour vous, si c'est vraiment bon pour vous,
dans l'amour avec cette personne ou dans l'amour dans votre propre vie, c'est-à-dire dans la réussite, quoi. D'accord? Bon. On a eu, je vous le dis, le chakra de la gorge à la coupe. Donc, exprimez votre vérité avec bienveillance. Croyez en vous. Dites les choses. Si ça se passe mal, ça se passe mal. Et soit la personne comprend et revient vers vous, voilà, et ça devait se passer mal dans un premier temps, mais pour un mieux. Soit ça se passe mal, encore une fois, parce que cette personne, malgré peut-être tout l'attachement que vous avez à elle ou cette situation, etc., n'est pas bonne pour vous, en tout cas pour un temps ou pour cette vie-là. D'accord? Je sais que c'est compliqué, je sais que c'est dur à entendre, mais voilà, vous êtes quelqu'un de bien. Je le vois dans les cartes, je le vois dans chaque tirage. Si vous êtes là, c'est pas pour rien, d'accord? Donc, pensez à vous. Gardez vos valeurs, s'il vous plaît, gardez vos valeurs. Je sais bien que c'est compliqué, mais gardez vos valeurs, c'est le plus important parce que c'est ce qui fait que vous serez bien avec vous-même et que vous serez heureux, vous. Ok? Bon. Je suis donc allée chercher les conseils de l'archange Michael par rapport à tout ça, tout ce que je viens de vous dire. Le protégez-vous, le rompez vos liens, le succès, etc. On a eu gardez les yeux sur l'intention visée. Hein, c'est visualiser le succès, c'est la même chose. Travail d'énergie curative. Et à la coupe, on a eu cette situation est déjà réglée. Alors je sais que certains vont me dire très certainement que ça ne se voit pas forcément, d'accord? Même si je pense que vous voyez que les choses ont évolué, encore une fois, comme je vous le dis au début du tirage. Et deuxième carte, et ça m'est venu très fort aussi, écrivez vos pensées et vos sentiments. Alors je vais commencer par ces deux cartes-là, puis je reviendrai sur les cartes à la coupe. Gardez les yeux sur l'intention visée. L'archange Michael vous dit qu'il peut vous aider à favoriser votre concentration sur la vision intérieure et sur vos intentions. La petite prière. Merci Archange Michael de m'aider à favoriser ma concentration sur la vision intérieure et les intentions. Je demande vos conseils pour relâcher les peurs et les doutes. On avait la confusion tout à l'heure. Et pour renforcer la confiance. On a eu la confiance. Et le courage. On a eu la force d'agir dans le sens de mes rêves. Je demande vos conseils pour relâcher les peurs et les doutes et pour renforcer la confiance et le courage d'agir dans le sens de mes rêves, de vos valeurs. Croyez-y, croyez-y, croyez-y. C'est déjà une magnifique énergie que d'envoyer le fait d'y croire, d'accord? Donc, visualisez le succès, gardez les yeux sur l'intention visée. Vous pouvez et devez avoir confiance en vos rêves, au fait que vous pouvez être heureux, heureuse, bon sang. Soyez confiants. Ne laissez pas l'extérieur, vos peurs, les gens, cette situation, cette personne-là, vous faire douter. D'accord? Bon. Ensuite, travail d'énergie curative. La prière. Merci de m'envoyer de l'énergie curative pour mon plus grand bien et celui de mon entourage. On a quand même pas mal de relations là. Merci de me faire rencontrer des thérapeutes et enseignants pleins d'amour et d'intégrité. C'est le protégez-vous, c'est le rompez vos liens. Vous avez besoin, peut-être certains, de faire un nettoyage, ne serait-ce que dans vos pensées, que dans vos émotions, et peut-être au-delà dans vos énergies, bien évidemment, pour vous faire du bien, pour vous libérer de tout ce qui ne vous parle pas, de tout ce qui vous fait du mal, que ce soit des personnes avec lesquelles vous prenez du recul, pas avec lesquelles vous coupez les ponts, mais avec lesquelles vous donnez différemment, ou avec lesquelles vous arrêtez de penser, de tout analyser, de tout... Voilà, d'être plus dans le côté sain de la relation. Prendre du recul et ne plus vous prendre la tête, ne plus vous prendre le cœur, d'accord, voir le corps. Pour certains qui peut-être ont des maux physiques parce qu'ils réfléchissent trop, ça les angoisse, ça les inquiète, ils ne savent plus parce que la personne, la situation, ça bouge tout en ne bougeant pas. Enfin bref, ça vous épuise, ça vous prend de l'énergie, ça vous prend de la lumière. D'accord? Attention, protégez-vous, préservez-vous. Donc, et aussi, on vous dit merci de me faire rencontrer des thérapeutes et enseignants pleins d'amour et d'intégrité. Écoutez les personnes qui sont hors sages, certes, mais qui vous aiment, qui vous aident, qui sont remplis d'amour et de lumière. Essayez de vous mettre en rapport davantage avec des personnes comme ça. Je sais qu'en tant qu'être humain, et je suis la première, bon, j'espère plus la première, mais enfin bon, je suis toujours dans le peloton de tête de ceux qui ont tendance à se souvenir davantage des remarques négatives que tout l'amour que l'on peut recevoir, même si moi je fais aussi ce travail-là sur moi, ça va mieux, merci. Mais voilà, nourrissez-vous de l'amour et de la lumière, nourrissez-vous des compliments, nourrissez-vous des personnes, allez vers ces personnes que vous savez, que vous voyez comme étant lumineuses et remplies d'amour. Voilà, ne vous nourrissez plus de prises de tête, de gens négatifs. Encore une fois, c'est pas forcément couper les ponts.
Certains devront, oui, parce que d'autres personnes arrivent et sont bien plus lumineuses et plus stables. Mais voilà, nourrissez-vous d'énergie de belle, au sens pas vampirisé, mais voilà, que ça vous nourrisse, que ça vous remplisse, tous ces compliments, tout cet amour, toute cette lumière, tous ces rires. Ok? Bon. Alors, cette situation est déjà réglée. La petite prière pour l'archange Michael. Je vous confie mes soucis, mes tracas, mes doutes, en échange d'une paix totale dans tous les domaines. Merci de résoudre, et là vous citez la situation qui vous agace, qui vous bloque ou qui est bloquée, de la façon la plus divinement parfaite. Que ce soit dans votre travail, que ce soit dans vos amours, que ce soit dans vos relations, dans une situation précise, peut-être que vous pourriez tout simplement envoyer à l'archange Michael ce message-là. Dans mes relations amoureuses, dans mon travail, donc, et où, faites que cette situation se résolve au mieux pour moi. Sans forcément dire, faites que je reste avec machin, faites que j'obtienne cette promotion. Juste, voilà, je veux être heureux, ou je veux avoir grimpé dans les échelons, ou je veux... Voilà, enfin, voilà. Aide-moi, archange Michael, et lui, il vous aidera à avoir ce que vous voulez. Pas forcément avec cette personne-là, pas forcément dans cette usine, cette entreprise-là, pas forcément cette somme-là, pas forcément ce logement-là, mais il vous aidera dans le domaine qui, actuellement, selon vous, ne vous rend pas pleinement heureux ou heureuse. Alors oui, parfois, comme je viens de vous le dire, ça ne sera pas forcément avec la personne que vous vouliez, etc. Mais ça sera au mieux pour vous. D'accord? Soyez précis dans vos demandes, dans le sens où, dites bien... parfois, parce que j'ai une personne que j'accompagne qui veut vraiment être heureuse dans cette vie-là, pas forcément ce que je dois faire dans cette vie, la mission, le machin, qui veut vraiment être de façon très terrestre, heureuse, punaise, en paix. Vous voyez ce que je veux dire? Des fois, on se dit flûte, oui, on sait qu'on a des choses à faire, mais là, j'aimerais juste de façon très terrestre être en paix, avoir un mari, une femme, des enfants, un travail qui va bien, etc. Donc, n'hésitez pas à dire, voilà, de façon très terrestre ou bien, ou spirituelle, etc. J'aimerais, voilà, que dans ce domaine-là, ce soit le top. Ok? Bon. Donc, précis, sans forcément toujours, voilà, demander le nom, pourquoi pas. Vous pouvez, bien sûr, mais... Des fois, on remet juste la situation entre les mains. Moi, ça m'arrive de dire, voilà, juste dans ce domaine-là, je remets la situation entre vos mains. Faites que je sois infiniment heureuse dans ce domaine-là de ma vie. Parce que dans ce domaine-là de ma vie, actuellement, je n'y arrive pas toute seule. D'accord? Ok? Bon. Donc, n'hésitez pas à faire ce genre de demande un petit peu générale pour remettre la situation entre les mains de l'archange Michael ou de ceux que vous voulez, bien évidemment. Écrivez vos pensées et sentiments. Écrivez ce que vous ressentez, ce que vous voulez, ce qui vous tracasse. Écrivez vos émotions, des choses comme ça. D'accord? Déjà parce que ça vous fera du bien, les sortir. D'accord? Ça vous permettra aussi de voir l'évolution. Ok? Et puis, peut-être que ça peut aussi aider à y voir plus clair. D'accord? À dédramatiser, à défaire... Hein, comme les pelotes de vos neurones, de votre cerveau, de vos émotions, tout ça. Ok, n'hésitez pas à écrire. Alors, on va voir ce qui est en face de vous. Et ce qui fait que vous devez vous protéger, libérer, rester positif, vous faire du bien. Allez, on y va. Alors, ce que vous avez en face de vous, on a eu le soleil retourné, le 5 de denier retourné, le 3 de denier retourné et le 6 de coupe retourné, dites donc. Et je peux vous assurer que mes cartes sont bien à l'endroit. Regardez, hop, je vous prends le paquet. Hein, elles sont bien à l'endroit. Il n'y a pas de souci. Ok. J'ai pas un paquet à l'envers. Hop, bon. Allez, donc. Alors, ce que vous avez en face de vous, situation ou personne. Le soleil est à l'envers. Soit vous êtes en face d'une personne qui n'y voit pas clair. Qui est perdue, ou qui n'est pas du tout lumineuse, d'accord, ni joyeuse, ni bien dans sa vie, ou qui n'a pas envie de faire d'efforts pour justement y voir clair, pour aller mieux. Voilà, d'accord, donc peut-être qu'en face de vous, c'est pour ça que vous devez vous protéger quand vous allez la voir ou quand vous êtes en face de cette personne. Parce que voilà, c'est quelqu'un qui, soit de tempérament, soit actuellement, d'accord, n'est pas dans la lumière. Encore une fois, soit parce qu'elle n'y voit pas clair, soit parce qu'elle ne veut pas y voir clair, soit parce qu'elle n'est pas dans la joie, elle n'est pas dans le rayonnement, dans la lumière. Bon. Soit c'est une situation dans laquelle vous ne voyez pas clair.
D'accord? Soit vous-même, vous avez des doutes, etc. Soit la situation n'est pas claire. On ne sait pas démêler le vrai du faux. Voilà. D'accord? Donc, face à vous, il y a quelque chose qui n'est pas clair. C'est une situation voilà, qui vous préoccupe ou qui vous fait du mal. Ensuite, 5 de denier. Si c'est une personne avec le 3 de denier, c'est une personne qui, en face de vous, n'est pas prête peut-être à aller, à faire ce travail justement, d'aller chercher ce qu'elle a au fond d'elle, à ce qui vibre avec elle, à faire cet effort-là, de quitter certaines habitudes qui sont mauvaises, certaines addictions, certaines façons de penser, un certain manque de lumière, un certain manque d'effort, un certain manque d'énergie, pour être aligné, pour faire des choses qui sont belles, qui sont lumineuses, qui demandent de se dépasser un petit peu. D'accord? Si c'est une situation, vous êtes face à une situation, une vie, voilà, des événements, quelque chose qui en fait n'est pas aligné avec vous et qui ne décolle pas, qui ne vous amène pas vers ce que vous avez au fond de vous, d'accord? Qui ne brille pas, qui ne résonne pas envers vous. Donc ce qui vous fait du mal actuellement, ce qui vous gêne, ce que vous aimeriez voir avancer avec un petit coup de baguette magique du ciel, c'est une situation une vie peut-être, oui, une situation, un domaine qui n'est pas en parfaite adéquation avec qui vous êtes, qui ne vous fait pas vibrer, qui ne résonne pas avec vous. D'accord? Bon, qui manque de... Ouais, ou, et je rejoins le 6 de coupe à l'envers, où vous ne vous éclatez pas, excusez-moi pour le langage familier, qui ne vous donne pas la pêche, qui ne vous donne pas la banane, qui ne vous donne pas le sourire, qui n'est pas votre rêve d'enfant. Hein, d'accord? Alors, si c'est une personne, vous avez une personne en face de vous qui peut-être, voilà, n'est pas dans le rire, n'est pas dans la joie, n'est pas dans la légèreté. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez des liens d'âme, d'accord, certains, hein, ou que vous connaissez depuis très longtemps, ok, ou avec qui vous avez une histoire dans le passé. Mais voilà, c'est peut-être quelqu'un qui, voilà, qui, entre le soleil retourné et le 6 de coupe retourné, hein, se répondre un peu comme ça, je trouve, en tout cas au niveau des énergies, on est peut-être sur quelqu'un d'un peu lourd, quelqu'un qui, soit depuis toujours, depuis son enfance, ou peut-être qu'il y a eu un problème dans l'enfance, voilà, quelqu'un qui n'est pas dans le rayonnement, qui n'est pas dans la lumière, qui est peut-être bloqué dans des traumatismes dans son enfance aussi, d'accord, ou qui n'est pas du tout, voilà, joyeux, léger, rigolo, ou qui n'a pas envie, qui est peut-être un peu bougon, etc., ou qui vraiment, voilà, a du mal peut-être à faire la lumière sur quelque chose qui est lié à son enfance et qui ne lui permet pas finalement d'avoir accès à qui il est ou qui elle est véritablement. Voilà. Et vous, ça vous met en difficulté parce que on est quand même sur un travailleur de lumière, donc on est sur l'opposé. Vous êtes quand même dans la lumière, ok, et vous avez envie d'avancer, quelque part ça vous bloque. Alors je ne dis pas que c'est une personne avec laquelle vous devez rompre véritablement, d'autant plus que je pense que c'est quelqu'un d'important pour vous, puisqu'il y a un lien qui est fort, hein, je pense. On parle de personne, hein, pardon. Et si c'est d'une situation, je pense que c'est peut-être votre vie, hein, des choses qui sont liées à votre vie actuelle, cette vie-là. Donc c'est quand même des choses qui sont importantes pour vous. Ok, donc pas forcément rompre complètement, mais il y a des choses à libérer, à guérir, et ça tarde, d'accord? Donc c'est pour ça que l'archange Michael est là pour vous aider justement à rompre, à couper, à assainir, à libérer tout ce qui doit être coupé, assaini, libéré et rompu pour que ça avance. Alors, j'ai tiré des petites breloques pour nous, elles sont là. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu le petit cœur, pardon, dans le cadenas. Bah oui, il y a des choses qui vous font mal, il y a des choses qui font que votre petit cœur, il ne peut pas être encore complètement libéré. Soit parce que la personne en face de vous, elle tient un peu votre cœur, hein. J'ai vraiment l'impression de quelqu'un qui... Voilà, ça dépend un peu de lui ou d'elle, hein, que votre cœur il soit libéré, il aille mieux, d'accord? Ou cette situation, puisqu'elle n'arrive pas à être résolue, vous n'arrivez pas à passer le cap supérieur, vous n'êtes pas complètement bien, complètement vous-même, complètement heureux. Votre cœur, il est encore un peu voilà, tenu en laisse, on va dire, en cadenas, d'accord, fermé. La libellule, vous avez envie de légèreté, pardon, je ne voulais pas le montrer. Voilà, vous avez envie de légèreté, vous avez envie de vous envoler, vous avez envie d'être dans vos couleurs, de vivre voilà, une vie plus légère, de pouvoir respirer, que ça passe, quoi. Voilà, que ce côté lourd passe, d'accord? Le crabe, donc c'est bien sûr le côté carapace, le côté je vais sur le côté. Peut-être que c'est une situation avec laquelle soit vous tournez autour et vous n'arrivez pas à
il y a les deux fronts, hein, les choses n'arrivent pas à évoluer ou vous ne savez pas comment prendre la chose, comment faire pour que les choses avancent, d'accord? C'est une situation qui vous a demandé ou une personne avec laquelle vous avez dû vous protéger hein, pour pouvoir avancer, même si c'est pas avancer dans le sens dans ce sens-là, mais sur le côté, d'accord? C'est une situation qui vous a demandé de, oui, de créer des défenses pour avancer dans votre vie, même si, comme je viens de le dire, c'est pas forcément une avancée vers l'avant, mais une avancée sur le côté, et vous, vous aimeriez ne plus être à côté de votre vie, à côté de vos émotions, à côté de ce qui est votre bonheur, tout simplement, vous aimeriez avancer, et vous avez envie, on a eu la petite biche, de douceur, d'amour, que les choses se passent simplement, joliment, tendrement, vous avez envie de câlin, soit parce que c'est une personne et vous avez envie qu'elle vous prenne dans ses bras, que les choses s'arrêtent au niveau des tensions, au niveau des crispations, au niveau de la tristesse, d'accord? Au niveau peut-être de ce qui s'est passé dans le passé, justement. Voilà, vous avez envie qu'on vous prenne dans ses bras, ou que cette personne-là vous prenne dans ses bras, ou que la vie vous fasse un câlin, hein, si c'est pas une personne mais une situation, que la vie vous fasse un câlin, vous fasse un cadeau, qu'on vous donne quelque chose, un cadeau, hein, oui, vous voyez, cette carte de la confiance que j'ai gardée avec moi, elle se fait un câlin. Vous avez envie aussi que la vie vous fasse un câlin, qu'on vous donne voilà, ce petit coup de pouce, de ressentir, soit très concrètement, l'amour de quelqu'un, mais apaisé, d'accord, simple, avec la carte de la simplicité qui revient là maintenant dans ma tête, soit que la vie, que vous sentiez véritablement que la vie là, elle vous fait un câlin, elle vous fait un cadeau, d'accord, vous avez cette envie-là, que les choses se passent bien, mais pour de vrai, pour de bon, avec ce qui vous préoccupe là, ce que vous avez en face de vous. Voilà, voilà. C'était intense, hein. C'était intense, c'était un tirage bien sûr que je pensais faire, mais pas aussi fort et pas aussi profond. J'ai l'impression que ça va parler à pas mal de monde, parce qu'on a pas mal de situations différentes, que ce soit des personnes ou des situations, des vies, d'accord? J'espère, encore une fois, que ça va vous aider, que ça va vous donner de la force, surtout de la confiance en vous, beaucoup, beaucoup d'espoir. S'il vous plaît, visualisez-vous comme étant victorieux, victorieuse, avec la vie que vous voulez, quelle qu'elle soit. Ça vous fera de toute façon du bien de vous visualiser infiniment heureux, heureuse, comme vous le voulez. D'accord? Soyez ambitieux, rêvez haut. D'accord? Rêvez haut. Ça vous fera de toute façon du bien. Je vous embrasse, je pense à vous et vous envoie mais beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Soyez infiniment heureux et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me contacter si vous en ressentez le besoin ou l'envie, je serai ravie de vous répondre. Je vous embrasse, très belle semaine à tous, à très bientôt, bye bye.